Après 6 semaines de guerre entre Israël et le Hamas, tous les hôpitaux du nord de Gaza sont désormais hors service. Faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs d'électricité, 6 bébés prématurés et 9 patients en soins intensifs étaient morts à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand centre médical de la bande de Gaza. La situation reste complexe. Hier, à 1h du matin, nous avons perdu l'électricité. Même la climatisation et le chauffage ne fonctionnaient pas. Nous avons alors essayé de couvrir les nouveau-nés autant que possible. Et ce problème se reproduira tant qu'Israël ne nous offrira pas un moyen approprié d'acheminer le carburant à Gaza et à l'hôpital Al-Shifa. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza a prévenu lundi que les opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza. Dans le petit territoire assiégé, plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants sont déplacés et dépendent désormais totalement de l'aide humanitaire pour survivre. Aux côtés des habitants, les travailleurs humanitaires souffrent également de la situation actuelle à Gaza. Un hommage mondial a été rendu ce lundi à ces agents onusiens. Minutes de silence et drapeaux en berne, en mémoire de ces dizaines de collaborateurs tués dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Over the last month, 101 of our colleagues have lost their lives in Gaza. Au cours des derniers mois, 101 de nos collègues ont perdu la vie à Gaza. C'est le nombre le plus élevé de travailleurs humanitaires tués dans l'histoire de notre organisation en si peu de temps. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans ce lieu très symbolique, pour rendre hommage à nos courageux collègues qui ont sacrifié leur vie alors qu'ils servaient sous le drapeau des Nations Unies. Face à cette situation alarmante, le commissaire européen à l'aide humanitaire, Janez Lenarčič, a appelé lundi Israël à mettre en œuvre de véritables pauses humanitaires dans sa guerre contre le Hamas. Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a de son côté insisté sur la nécessité que ces pauses humanitaires soient immédiates afin de garantir l'acheminement de l'aide indispensable, notamment du carburant pour les hôpitaux.